Shalom, Shalom. nous vous écoutons. Bah, shalom à tous. Shalom. Déjà, je veux vous dire un grand merci parce que je suis tombée par hasard sur le débat avec le monsieur et puis bon, j'ai été ahurie. C'est pas possible. Je peux pas comprendre comment quelqu'un, mais on lui a démontré par A plus B ce que l'écriture dit. Mais lui, il était convaincu de ce qu'il a en tête. Et ça m'a intéressé parce que j'ai un frère ici qui est aussi, si je peux dire, adepte de Gédéon, qui est convaincu que, effectivement, dans le jardin d'Éden, le serpent, il a couché avec, avec Ève. Et il te démontre ça par A plus B, de sorte même que tu finis par être perdu en fait. Tu finis par être perdu tellement il te convainc même dans tous les détails. Ils prennent des parties de l'écriture et puis ils essaient d'agencer ça, voilà, et puis ça donne une certaine vérité. Mais si tu n'es pas assis dans la parole, c'est fini pour toi et c'est grave. Et c'est grave. ce qu'on appelle donc l'esprit de l'erreur. Ils sont habiles au mensonge, c'est ça. C'est grave. Et ça fait que jusqu'à moi, mais je suis arrivé, mais je disais, mais Seigneur, est-ce que tout ce que tu nous as dit depuis le départ, est-ce que c'est réellement vrai? Parce que le gars, il est tellement convaincu. Et après, le Saint-Esprit me dit, mais hé, attention, parce que le mensonge est répandu. C'est-à-dire que le mensonge est répandu même sur la terre. C'est les derniers temps, le mensonge est répandu sur la terre. Donc, fixez-vous que sur l'écriture, fixez-vous que sur la parole de Dieu. Sinon, il y aura beaucoup d'âmes qui vont se perdre. C'est pas seulement du genre quand tu viens, tu pêches et puis voilà, tu as tué quelqu'un. Non, ce qui est plus grave, c'est qu'on te convainc même que Dieu même n'existe pas. C'est ça. On te convainc même que Dieu n'existe pas, que toi, tu es quitté. Je sais pas, tu as quitté du néant, tu viens du néant, tu descends du... Mais le néant peut pas faire un homme. Le néant peut pas faire un homme. C'est pas possible. Donc, frère, ce que je voulais vous dire, c'est que merci parce que j'ai été édifiée. Et ce que je voulais comprendre aussi, c'est comment dire, je voulais comprendre la nudité d'Adam. Parce que moi, dans ma tête, c'était une nudité comme tous les hommes le disent. Voilà, je suis nu. Moi, je pensais que c'est ce que... dit que c'est plutôt une nudité sur le plan spirituel. Donc, c'est ce que j'aimerais comprendre, en fait. Alors, oui, en effet, il faut savoir que... je vais d'abord lire cette écriture, parce que c'est une écriture que l'apôtre Paul a dit, mais beaucoup n'ont pas compris. Tu sais, celui qui a reçu l'excellence de la révélation, voilà pourquoi je dis souvent que il n'y a pas une révélation qui vient après Paul. Paul a fermé le ciel. Fermer le ciel veut dire quoi? Si même nous ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation au-dessus de celle que Paul a reçue. Voilà donc pourquoi il nous a dit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vais lire ça dans Actes chapitre 20. L'Écriture dit, Acte 20 à partir du verset 20. L'Écriture dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il parle à l'assemblée, à l'église. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement, de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville. Le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage dans la chair, vous tous au milieu desquels j'ai passé prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je déclare que je suis pur, je déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher.
Donc celui qui a reçu l'excellence de la révélation, c'est l'apôtre Paul. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire à Ananias, dans Acte 9, verset 18, l'Écriture dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc Paul a reçu l'excellence de la connaissance. Alors, l'apôtre Paul donc, qui a reçu cette excellence de la connaissance, nous dit au verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Alors, cet apôtre Paul donc nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 9, l'apôtre Paul dit, mais comme il est écrit, je prends le verset 6, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça veut dire que si vous êtes des parfaits, si vous êtes de l'église, vous êtes donc les parfaits, que la sagesse céleste a été donnée. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Les choses du Seigneur ne sont pas des choses aisées, ce sont des choses célestes. Alors les choses qui viennent du ciel, on parle de ça avec le langage céleste et non pas le discours des hommes, français, hébreux, grecs, ainsi de suite. Donc Paul dit donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, les chefs de ce siècle ont fait référence justement aux principautés, aux esprits méchants dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul dit donc au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu a des profondeurs. Maintenant, nul homme n'a accès à ces profondeurs. Donc le seul qui a accès à ces profondeurs, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe 25, 2, l'Écriture dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors nous comprenons donc que le Saint-Esprit, c'est le roi de l'Église qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. D'où le fait que Jésus ne permettait pas qu'on blasphème contre l'Esprit. Tout péché sera pardonné au Fils des hommes. Si quelqu'un blasphème contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera jamais pardonné. Donc l'Esprit, c'est la vérité de Dieu. Voilà donc pourquoi quand Jésus enseigne, il n'y a pas la foi. Quand l'Esprit Saint enseigne, il y a la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi Jésus dans la chair, c'est la loi. Voilà pourquoi il parle en parabole. Quand il parle en parabole, personne ne comprend. Et si personne ne comprend, personne ne peut avoir la foi. Et si personne n'a la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. D'où le fait qu'ils disent donc aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, 3 missions du Saint-Esprit. Convaincre la terre en ce qui concerne cette histoire de péché, de la justice et du jugement. Voilà la mission du Saint-Esprit. Alors, Paul, donc, qui est donc investi de la supériorité de connaissance, Dieu l'a choisi, c'est ainsi. Il nous dit donc au verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, ces choses, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et c'est donc dans ce langage que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Non, parce que les gens enseignent en français, ils enseignent en grec, en hébreu, mais ils n'enseignent pas la pensée du ciel. Donc quand dans la pensée du ciel, ce que Dieu appelle devant, ce n'est pas ce que le monde appelle devant. Dans la pensée du ciel, ce que Dieu appelle droite,
Ce n'est pas ce que le monde appelle droite. C'est ça. Dans la pensée du ciel, ce C'est que ça. Dieu appelle impudicité, ce n'est pas ce que les hommes appellent impudicité, puisque l'impudicité, selon les hommes, c'est un homme qui couche avec une femme qui n'est pas, dont vous n'êtes Ouais, pas marié, le vous couchez péché du ensemble. sexe. Ça, c'est l'impudicité. Mais dans la pensée de Dieu, l'impudicité, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire quelqu'un qui prêche le mensonge, c'est ce qu'on appelle l'impudicité ou l'idolâtrie. Donc, voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle de nudité dans la pensée des hommes, c'est un homme qui n'a pas d'habit. Mais lorsqu'on parle de nudité dans la pensée de l'esprit, c'est un homme qui est dans le péché. Voilà donc pourquoi. D'accord. Ceci étant dit, l'apôtre Paul nous prévient donc en disant, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, avoir la pensée de Christ, c'est avoir la pensée que Dieu a en donnant une parabole. Ça veut dire que Dieu parle en parabole. Maintenant, celui qui a la pensée de l'esprit, c'est ça qu'on appelle donc la révélation. Et c'est donc ce qu'on appelle le don. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas destiné à enseigner, parce que l'enseignement est un don. Alors, C'est un don, c'est ça. ceci donc étant dit, lorsque nous partons dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 18, l'Écriture dit ceci. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, dit le Seigneur, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux Ça, afin que encore, tu c'est pas- vois. C'est pas compréhensible des hommes. Voilà. Donc Jésus dit trois choses. Qu'on achète de lui l'or éprouvé par le feu. Alors si on comprend en français, on va se dire, mais attends, mais Jésus vend l'or. Est-ce qu'on doit acheter l'or? Et les faux hommes de Dieu peuvent donc tordre C'est cette ça. écriture en disant, venez, je vends, même Jésus vend. Jésus a dit, achetez de moi de l'or. Venez acheter. On transforme ça. Et ça prend. Et les gens commencent aussi à acheter. Voilà pourquoi vous retrouvez les gens aujourd'hui qui achètent des flacons ou bien des bouteilles avec les photos de leurs hommes de Dieu. Et parce que le monde des ténèbres est tellement machiavélique qu'il tord le sens des Saintes Écritures. Alors, Jésus dit donc, je te conseille, donc à toi, le frère, à toi la sœur, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, c'est quoi l'or éprouvé par le feu? L'or éprouvé par le feu, c'est la parole. Parce que Aor en hébreu veut dire lumière. Donc, la parole de Dieu est lumière. Donc, achète de moi la parole éprouvée par le feu. Ça veut dire que la parole qui, justement, l'or résiste. Parce que si tu jettes l'or dans le feu, l'or reste intact. Elle ne se consume pas. Mais si tu jettes le plastique ou le bois ou le foin dans le feu, ça s'embrase. Donc, la vérité de Dieu, lorsque tu la jettes dans le feu, elle reste intacte. Mais si, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or, vous allez voir beaucoup de gens avec de l'or, vous dites, la personne a l'or. Mais lorsque la personne va aller vendre chez les gens qui achètent l'or, la première des choses qu'ils vont faire, c'est d'éprouver cet or. Jeter l'or dans le feu. Si c'est vraiment de l'or, ça va rester intact. Mais si ce n'est pas de l'or, ça va se consumer. Et là, ils vont te dire, ah, c'est le faux. Alors Jésus dit donc il n'y a que moi qui a l'or. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. La vraie parole. Afin que tu deviennes riche. Alors, être riche, si on comprend en français, on va se dire, ah, nous devenons riches à proprement dit avec les gros comptes en banque. Non. La richesse ici fait référence à la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance est pauvre. Voilà pourquoi on annonce la richesse pour les pauvres en esprit. Pour les pauvres. C'est ça. Donc, être pauvre en esprit, c'est avoir le manque de connaissance. Alors, le Seigneur annonce la connaissance parce que le consolateur viendra nous conduire dans toute la vérité. Et lorsque nous serons donc dans cette vérité, nous allons vouer donc un culte spirituel au Seigneur, car l'adoration en esprit et en vérité se fait par l'esprit. Alors, Amen. et il continue en disant, et des vêtements blancs. Donc, sur ta question, les vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. C'est quoi donc le vêtement blanc?
C'est donc ça C'est la que Adam et Ève avaient dans ce vêtement dans l'Éden. Parce que l'Éden, c'est le lieu très saint, c'est le ciel. C'est le lieu très saint. Donc, ils avaient ce vêtement blanc. Lorsqu'ils ont donc péché, la lueur, dans la lumière de ce vêtement s'est éteinte. Et ils sont donc devenus des hommes normaux. C'est-à-dire un homme qui n'est plus dans la présence du Tout-Puissant. Et un homme qui n'est plus dans la présence de Dieu est mortel. Alors qu'un homme qui est dans la présence de Dieu est immortel. Voilà. Voilà donc pourquoi il parle de nudité. Il nous demande, il dit, achète de moi des vêtements blancs. Voilà, et des vêtements, afin que, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, c'est quoi le collier qui oint les yeux? Car le Seigneur dit dans Luc chapitre 4, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Car si on est aveugle, on ne peut pas sortir de Babylone. Mais si on voit, on peut sortir de Babylone. Car nous sommes dans Babylone. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est Babylone la grande. Alors, quand le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple, tu ne peux pas sortir si tu ne vois pas. La vue, c'est la connaissance. Voilà pourquoi il dit dans, si je prends par exemple Matthieu chapitre 7, au verset 19, le Seigneur dit au verset 19, Matthieu 7, le Seigneur dit, Matthieu, oui, c'est ça. Oui, Matthieu 6, verset 19. L'Écriture dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où le voleur ne perd ne dérobe. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. En d'autres termes, tout ton corps sera dans la vérité. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres, dans le mensonge. En d'autres termes, venir donner le recouvrement de la vue aux aveugles, c'est leur apporter la vérité. Voilà donc pourquoi le Seigneur parle du collier pour oindre les yeux afin de voir. On veut voir justement dans l'œil de Dieu la vérité. Et c'est le collier. Et le collier ici fait référence à l'onction de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui ouvre le cœur afin que tu puisses comprendre les Écritures. Luc chapitre 24, verset 44. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Si le Christ ne t'ouvre pas la pensée céleste, tu restes toujours un homme qui cherche à accompagner les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. La parole de l'esprit n'est pas venue aux hommes. Elle est venue pour les esprits. Voilà pourquoi seuls les esprits reconnaissent le langage de l'esprit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ce n'est pas un discours humain. C'est-à-dire, lorsque le Christ est en train de prêcher la parole, les citoyens du ciel qui sont sur la terre se reconnaissent et suivent dans cette parole. C'est ce qu'on appelle dans l'exode céleste. On marche par la foi et non plus par la vue. Donc, si on ne comprend pas ces langages-là, comment on va prêcher les Écritures? Vous prêchez le français aux gens, vous prêchez l'hébreu, le latin aux gens. Vous n'avez pas la pensée céleste, vous n'avez pas le don de prophétie, alors vous embrouillez les gens. C'est ça en fait. Même le français là, mais il est mal prêché. Parce que justement. Quand tu lis, par exemple, quelqu'un qui ne, nous comme ça, qui ne peut-être ne comprenons pas bien les Écritures, mais le simple fait même de lire, par exemple, l'histoire de Adam et Ève, le simple fait de dire non, Adam connut sa femme et elle donna un fils grâce, elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais il n'y a pas mille façons de comprendre. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui a permis qu'elle ait un enfant. Elle a eu son enfant avec Adam, son mari. Il n'y a pas l'histoire de le diable est venu coucher avec elle. Exactement. C'est pas possible. Exactement. Pas possible. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans l'exercice voilà, de ce don que le Christ nous a donné. Ce sont des choses qu'on n'achète pas. On est né comme ça. Et lorsqu'on lit les Écritures, lorsque je suis en train de manipuler l'épée de la justice, en d'autres côtés, manier, parce que c'est une épée à deux tranchants. Donc, c'est une épée qui coupe des deux côtés. Donc, il faut savoir, voilà. Donc, si elle est mal maniée, toi-même, ça te coupe. Donc, il faut donc faire très attention avec cela. Voilà donc pourquoi le Seigneur oint des gens tout au long des générations pour venir justement manier cette épée pour le peuple, afin que le peuple ait donc la vue.
Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui enseigne, c'est l'esprit qui enseigne au travers des vases qu'il s'est choisi dès avant la fondation du monde. Je prends un exemple. Dieu Je voulais appelle... poser une autre question. Vas-y. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se serait passé si Ève n'avait pas écouté le diable, si le diable n'avait pas eu cette, je sais pas, n'avait pas pris cet ascendant-là sur Ève, qu'ils n'avaient pas mangé le fruit défendu, ils n'avaient pas péché. Alors, ce que tu dois comprendre, ma sœur, c'est que l'événement du jardin d'Éden n'a rien à voir avec une situation improvisée ou qui n'était pas prévue. D'accord. La situation du jardin d'Éden, c'est le plan de Dieu lui-même. C'est lui qui est derrière. Voilà pourquoi tu vas voir que lorsque nous lisons déjà Genèse 1, il révèle déjà le secret. Parce que dans le Genèse 1, il dit déjà à l'homme, à la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Et on sait que pour se multiplier, pour être fécond, il faut justement aller ensemble sexuellement. Donc ceux qui ont les yeux ont déjà vu que le Seigneur justement a déjà montré que l'homme et la femme vont se multiplier. Lorsqu'on vient donc dans le cadre de Genèse 3, Genèse 2, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Alors, il faut comprendre que la terre résout les problèmes qui ont commencé là-bas. Ce qu'on appelle Genèse chapitre 0. La page blanche. Rien n'est écrit. D'accord. Donc, c'est dans ce qui n'est pas écrit qu'il y a le salut. Voilà donc pourquoi, si tu vas lire le Daniel 2, il y a un roi là-bas qui a fait un songe. Il a oublié son songe et il a exigé que ceux qui se disent hommes de Dieu viennent lui rappeler son songe et lui donner l'explication. Alors, lorsque ces gens-là arrivent, ils disent au roi que, mais roi, raconte quand même un peu le songe. Comme ça, on te donnera l'explication. Alors le roi dit que, mais je n'ai même plus le songe. Le songe, je l'ai oublié, donc je n'ai même pas la base. Maintenant, comme vous êtes homme de Dieu, racontez-moi mon songe, parce que je sais que si vous racontez, le songe va revenir dans ma conscience. Parce qu'il y a des gens, ils oublient les choses, mais en réalité, n'ont pas oublié, c'est perdu en eux. Mais lorsque quelqu'un réveille ça, ils disent, amen, c'est vrai. C'est ça que j'ai rêvé. Donc, c'est donc ce qui arrive donc au roi. Le roi ne se souvient plus de son songe. Alors, les faux hommes de Dieu ne sont donc pas capables de donner au roi son songe et de lui donner l'explication. Parce que si le roi avait donné raconté le songe, il aurait peut-être donné une fausse interprétation. Alors, c'est le cas de tous les enfants de Dieu. On n'enseigne pas un enfant de Dieu. La parole de Dieu est dans son esprit. Il faut juste qu'on réveille cela. Et tant qu'elle n'a pas trouvé cette personne qui prêche la vérité, pour elle, elle peut entendre les choses, ainsi de suite. Elle sait que bon, je suis ici comme ça, mais ce n'est pas ça. Mais le jour qu'elle va entendre la vérité, ça sera comme une joie vraiment, parce que la parole de Jésus procure la joie dans l'esprit. Donc, c'est ça, c'est le pourquoi donc le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous parle donc dans le jardin n'est qu'une suite des prophéties. Voilà pourquoi vous voyez Dieu qui prend la peau d'un animal, qui révèle à l'homme, Dieu qui met des chérubins, il ferme, et puis on reprend ça, on représente ça dans le tabernacle, où on montre dans le propitiatoire, où Moïse a sculpté 2 chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire. Donc, ici, c'est la représentation de l'Éden. On ne nous parle que de l'Éden. C'est-à-dire que dans la vraie partie, il n'y a pas 3 portions. Il y a qu'une seule, le lieu très saint. Donc, dans l'enseignement, donc, Exode, Lévitique, Deutéronome, ainsi de suite, on nous fait penser 3 par vie, lieu saint, lieu très saint. Mais Adam, lui, il était dans le lieu très saint et c'est nous, Adam. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, justement, peut dire dans Romains chapitre 5, verset 12. L'apôtre Paul nous enseigne très bien ces choses. Romains 5, 12. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, par la mort, s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transition semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Adam, c'est qu'il a fait, son péché se répand comme un microbe sur tous les êtres humains. Ça veut dire que tous ceux qui vont naissent avec le corps adamique. C'est dans ce corps qu'on appelle le péché. Ça n'a rien à voir avec celui qui commet l'impudicité ou celui qui vole ou quoi que ce soit. Non. Jésus n'est pas descendu pour le vol. Jésus est descendu pour couper
la racine de l'arbre de la mort. En d'autres termes, le péché dans sa racine. Voilà donc pourquoi il y a la différence entre le péché et le fruit du péché. Le mensonge, le vol, l'impudicité, ce sont les fruits du péché. Mais le péché en lui-même, c'est qui? C'est Satan. Voilà donc pourquoi, lorsque Paul nous rappelle ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transaction semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ça veut donc dire que même la sœur qui me regarde en ce moment, si elle enseigne, l'enfant qui est en elle va naître avec le corps adamique. Ça veut dire que c'est le corps du péché. L'enfant n'a rien fait, mais il est déjà coupable. Coupable pourquoi? Parce qu'il est né avec l'héritage du péché. Voilà donc pourquoi. Comme le Vatican n'a pas bien compris ces choses, ils se sont dit, ah, baptisons vite le bébé, comme ça s'il meurt, il part au paradis. Pourtant, ce n'est pas ça. Car Paul a aussi prêché dessus en disant dans 1 Corinthiens chapitre 7, si celui qui est sanctifié, c'est-à-dire la femme croyante, la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Et le frère non croyant est sanctifié par la sœur. C'est pourquoi vos enfants sont saints. Sinon, vos enfants seraient impurs. Ça veut dire quoi? Si une sœur a le Saint-Esprit et qu'elle est avec un homme qui est athée, on dit que cet homme-là est sanctifié par sa femme. Et les enfants qu'ils vont avoir sont saints. Ça veut donc dire quoi? Si l'enfant meurt étant donc jeune, il bénéficie de la sanctification de sa mère. C'est ce que Paul a prêché. Amen. Voilà donc pourquoi on n'est pas prêt. On ne court pas pour aller baptiser les bébés, parce que la condition pour baptiser, c'est de croire. Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé. On ne peut pas baptiser une personne qui n'a pas cru. Voilà donc pourquoi ici, le Seigneur, justement, par l'apôtre Paul, nous montre que le frère qui a le Saint-Esprit ou la sœur qui a le Saint-Esprit sanctifie son partenaire. Voilà donc pourquoi les enfants, justement, sont aussi, à cet égard, bénéficient de la sanctification de leurs parents. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, le Seigneur Jésus-Christ, donc, qui est dans la figure d'Adam qui devait venir, le Seigneur vient donc pourquoi? Parce que Adam a cédé la terre. La terre a été vendue. C'est cette expression que vous entendez souvent dans les Écritures. Vous n'avez pas été vendu à prix d'argent. Ce n'est pas aussi à prix d'argent que vous serez racheté. Donc, comme c'est le péché qui est entré, alors pour ôter le péché, il faut donc un sacrifice. Voilà pourquoi Paul enseigne, il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Donc la condition pour que Adam revienne dans le jardin d'Éden, le lieu très saint, il faut automatiquement que Dieu vienne le chercher. Et si Dieu vient le chercher, il a déjà parlé. Il a parlé et il a dit aux chérubins que on empêche Adam de passer. Voilà pourquoi les chérubins ont une épée flamboyante. L'épée flamboyante représente la colère de la divinité. Il y a eu péché, alors la divinité est fâchée. La divinité est séparée de sa création. Il y a eu péché. Alors, pour réconcilier la création avec lui-même, la divinité elle-même ne peut envoyer personne. Voilà pourquoi lui-même doit venir, parce qu'il est le seul immortel. 1 Timothée chapitre 6, lui seul qui possède l'immortalité. Donc, si les gens se posaient souvent la question que mais Dieu est trop grand, Dieu est trop puissant, pourquoi il n'envoie pas un ange pour venir faire ce travail? Pourquoi lui-même se fait venir fouetter par les hommes, ainsi de suite? Tout simplement parce qu'il est le seul immortel. C'est lui l'arbre de vie. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a pas un Dieu qui a envoyé un autre Dieu travailler pour lui. Non, c'est la vie lui-même qui est venue sur la terre. Voilà pourquoi Jésus se proclame comme la vie. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est lui l'arbre de vie. C'est lui qui vient donc comme mystère de la piété, tel que Paul l'a enseigné, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêchant gentil, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors c'est lui par amour qui se rabaisse de sa condition de Dieu. Il vient donc dans la simplicité. Voilà pourquoi il pouvait tenir ce genre de discours. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir. Seigneur, merci, Il est dans le merci, service. merci, Il est la merci, serpillère. merci. Il est les balayus, comme Paul Voyez pouvait le dire. Nous des sommes gens des comme ça. balayus de ce siècle. Allez à tes Donc, enfants. le ministère est Wow. justement au service des enfants de Dieu pour les ramener dans le jardin d'Éden. D'où le fait que l'apôtre Paul, justement, disait, je souffre pour que les élus soient sauvés. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Donc voilà pourquoi ceux qui sont au service du ministère sont vraiment là pour veiller sur la foi des enfants de Dieu afin que ceux-ci rentrent vraiment dans le jardin d'Éden. Les faux hommes de Dieu, non, ils s'en foutent de votre foi. Que vous ayez compris, que vous n'ayez pas compris, ils s'en foutent. Tant que toi tu payes ta dîme, ainsi de suite, voilà, vous êtes des chiffres d'affaires, vous êtes on te voit comme un numéro de dîme. Voilà. Donc c'est le pourquoi nous voyons que dans l'enseignement de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ a recommandé à ses apôtres d'aller proclamer la paix. Aucun apôtre n'a prélevé la dîme dans l'église de Jésus-Christ. Les apôtres n'ont jamais prélevé la dîme. Mais ces gens aujourd'hui viennent vous coller la dîme comme joug. Ce qui a été pris justement dans le sac de Moïse. Parce que le sac de Moïse regorge ici 613 ordonnances. 603 ordonnances plus 10 commandements qui font 613. Donc dans les 613 ordonnances, l'apôtre Paul dit, si tu veux pratiquer la loi, fais-le d'un usage légitime. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre une chose et laisser les autres. Si tu prends la dîme, prends aussi la circoncision. Prends aussi justement voilà tout ce qui va avec la sacrificature, ainsi de suite. Sauf que ces gens-là viennent prendre, ils prennent la dîme et ils laissent les autres. Non. Voilà donc pourquoi les apôtres qui avaient bien suivi l'enseignement du Seigneur et sur l'inspiration du Saint-Esprit n'ont jamais prélevé la dîme sur l'Église. S'ils ont une écriture qui nous la donne, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques, ou Paul, ou Barthélemy, ou quelqu'un a pris la dîme dans une assemblée des saints, ça n'existe pas. Donc ce sont des voleurs qui sont habillés en costume et qui ont l'apparence de la piété et de l'humilité et qui justement par ça, comme l'Écriture dit, le diable ne vient que pour piller, voler, tuer, égorger. Il n'a rien à faire avec les enfants de Dieu. Voilà, que votre foi soit fondée, que votre foi ne soit pas fondée, c'est le dernier de leurs soucis. Voilà donc pourquoi, vraiment, nous sommes dans, c'est-à-dire, la joie de l'esprit, parce que le Seigneur lui-même, il n'a envoyé personne. C'est lui-même qui vient comme mystère de la piété. Voilà pourquoi Paul appelle ça mystère de la piété. Dieu lui-même est venu en chair. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. La justification de l'Esprit se fait comment? Lorsque la voix rend témoignage à son ouvrier. Oui, parce que l'Esprit doit rendre témoignage de ses ouvriers. L'Esprit dit de lui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu, c'est la vérité. Donc en lui, il y a toute la vérité. Quiconque veut donc être sauvé doit écouter la vérité. Alors il a proclamé qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors tous ceux qui refusent le Christ comme étant le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit, vous avez refusé la vie. Alors, comme vous avez donc refusé la vie, puisque nous disons que un homme a ramené la mort, c'est aussi un homme qui ramène donc la vie. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul enseigne, et c'est vraiment l'un de mes versets aussi préférés, 1 Corinthiens chapitre 15, et je termine par là, verset 35. L'apôtre Paul dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent? Et avec quel corps revient-il? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Et alors, dans Jean chapitre 12, vous allez voir que Jésus parle d'un grain de blé qui tombe à terre et qui doit mourir. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà pourquoi la mort de Jésus nous est nécessaire et c'est ce qui forme même l'appui et la colonne de la vérité. Si je remonte par exemple au verset 1 de cette écriture, l'apôtre Paul te dit, or, si au verset 1, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné tout d'abord, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort selon les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort
pour nos péchés selon les Écritures. Le scriptura, selon les Écritures. Donc, Paul enseigne sur l'appui des Écritures que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est paru à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont morts et dont d'autres sont vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moins des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la parole, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce du Seigneur qui était sur moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'était le discours des Sadducéens. Et il faut comprendre que beaucoup de gens avaient cru, que ce soit les pharisiens, que ce soit les Sadducéens, et certains gardaient l'enseignement des Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc notre foi, le pilier de notre foi même, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Quiconque vous dit le contraire, c'est Satan. Parce qu'il sait que si vous acceptez ça, à ce moment-là, vous rentrerez dans le 3e ciel. C'est qu'on appelle donc ici le lieu très saint, le jardin d'Éden. Parce que c'est le retour au jardin d'Éden que nous sommes en train de prêcher. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, c'est pas la mort et la résurrection de Jésus qu'on sort du péché. Alors, quand l'islam vient vous dire dans la Sourate chapitre 4 verset 157, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. C'est Satan lui-même. C'est Satan lui-même qui prêche comme ça pour que vous ne mettez pas foi dans la mort et la résurrection de Jésus. Voilà donc pourquoi ici, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tous lui ont été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Alors, Paul explique ici, Ésaïe 55, verset 10. Car Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort point de ma bouche et qui ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est donc ce qu'on appelle Alpha, Oméga. Car la prophétie a un commencement et la prophétie a une fin. Et celui qui commence la prophétie et qui la finit, c'est Jésus. La parole de Dieu faite chair, le Logos. Donc lorsque le Logos devient chair, c'est pour accomplir les prophéties jusqu'à la fin. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il commence à les accomplir, lorsqu'il arrive à la fin, c'est ce qu'on appelle donc Oméga, Alpha, Oméga. Alors, lorsqu'il a fini l'Alpha et l'Oméga, Jésus retourne à ce qu'il a toujours été dès avant la fondation du monde, le seul vrai Dieu suprême qui règne à tout jamais, tel que Paul le dit, lui qui règne au-dessus de toutes choses et qui est élevé au-dessus de tous les cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, l'apôtre Paul continue en disant, car il faut... Verset 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, tel qu'il le dit Jésus dans Jean chapitre 14. C'est lui qui est en nous, c'est lui qui est en tous, et c'est par lui que nous vivons. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc nous avons l'esprit de Jésus-Christ en nous. Autrement, que feraient ceux qui ne sont pas baptisés?
ceux qui se font baptiser pour les morts. Si les morts ne ressuscitent pas absolument, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et vous, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que si vous êtes avec des gens qui vous prêchent le faux, alors vous serez corrompus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. En d'autres termes, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont ceux qui prêchent le faux. Alors, s'ils prêchent le faux et que vous gobez ce faux, alors vous péchez. Voilà, donc ils vous font apostasier, ils vous font régner le Seigneur et que vous l'exposez à l'ignominie. Verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne répond point vie s'il ne meurt. Est-ce que tu sèmes, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne encore comme il lui plaît. Et chaque semence, il donne encore qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des quadrupèdes, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Et c'est ça qui nous intéresse. Les corps célestes et les corps terrestres. Écoutez comment il nous enseigne. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a aussi un corps animal, il y a encore spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, vivifier, c'est donner la vie. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi quiconque n'a pas encore reçu le Saint-Esprit est encore mort. D'où son langage, laissez les morts enterrer les morts. Parce que si on comprend selon la logique, comment un mort peut enterrer un autre mort? Ça n'a pas de sens. Alors, qui est-ce que Jésus appelle mort? Le mort, c'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, laisse les morts enterrer les morts. Donc, celui qui reçoit le Saint-Esprit est vivifié. C'est une personne qui a la vie éternelle puisque la semence de Dieu est en cette personne. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Le second homme est du ciel. Donc, c'est une réunion entre le ciel et la terre. C'est donc sa Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes dans un autre discours qui n'a rien à voir avec les gens qui lisent. Paul est en train de nous prêcher Jésus et Adam, mais les gens ne comprennent pas. Voilà donc pourquoi le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est le terrestre au singulier, un terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc un seul terrestre a fait plusieurs terrestres. Tels sont aussi le céleste, dont le céleste au singulier, et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, dont l'image d'Adam, de même nous porterons aussi l'image du céleste, dont l'image de Jésus. Donc nous quittons de Adam à Jésus. L'image d'Adam, c'est la terre. Et l'image de Jésus, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi, de la même manière que tu es être humain en Adam, c'est de la même manière que tu seras être spirituel en Jésus. C'est ce que Paul prêche. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette,
la trompette sonnera et les morts en Christ et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revêt l'incorruptibilité et que le corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Comme Dieu lui-même a donc mis la loi dans le jardin d'Éden, en disant à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ce qu'on appelle donc loi. Et donc, comme le péché a vu que la loi était mise, alors le péché est venu. Le péché, c'est qui? C'est Satan. Donc, le péché vient pour exciter l'homme à transgresser la loi de Dieu. Voilà pourquoi Paul enseigne que la loi est saine et le commandement est bon, juste et parfait. Donc, vous retrouvez ça dans Romains chapitre 7. L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, tout simplement pour te faire comprendre que, ma sœur, nous sommes ici dans les choses du ciel. La première rébellion n'a pas eu lieu sur cette terre. La rébellion a eu lieu là-bas. Celui qui s'est rébellé là-bas, c'est le même qui est venu créer la rébellion dans l'Éden. En d'autres termes, l'Éden est un piège pour attirer le jadis chérubin protecteur aux ailes déployé qu'on appelle aujourd'hui Satan. Et le piège s'est renfermé sur lui. Voilà pourquoi Paul, qui a vu ces choses avant moi, déclare au verset 6, il dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Des choses qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connues, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En d'autres termes, le piège s'est renfermé sur Satan. Voilà donc pourquoi tu vas voir que lorsque la femme a justement transgressé, est-ce que Dieu est venu? Non. Lorsque justement l'homme mange, c'est là que Dieu vient. Et lorsque Dieu vient, il dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Oui, parce que quand on est dans le péché, on fuit la présence de Dieu. Alors, le Seigneur dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors, Adam jette la faute sur sa femme, en disant, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Dieu pose la question à la femme, femme, pourquoi tu fais cela? La femme dit que le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent, que ben serpent, pourquoi tu as fait ça? Dieu condamne directement le serpent. Voilà donc pourquoi la condamnation tombe directement sur Satan. D'où le fait que l'Écriture dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Et c'est ce talon, justement, qui a été justement mordu. La mordue du talon veut dire la souffrance. Jésus a souffert à la croix pour nous. Mais Jésus a terrassé le monde des ténèbres. Voilà pourquoi on dit dans Colossiens chapitre 2, il a triomphé en les livrant en spectacle. Colossiens chapitre 2, verset 18. L'Écriture dit, 18. Il a effacé, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc le Seigneur a la victoire sur le monde des ténèbres parce que justement c'est à la croix qu'il dépouille le monde des ténèbres. Et il nous confère ce pouvoir en disant, je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi en tant que disciples du Christ, nous avons la puissance sur les démons. Voilà, qu'on ne vous fasse pas croire que non, c'est seulement l'homme de Dieu qui est puissant. Jamais. On a conditionné ça dans votre esprit et vous avez cru à ça. Tous ceux qui ont cru en Jésus ont la puissance du Christ pour marcher sur le monde des ténèbres. Autant je dégage la puissance en Jésus, puisque le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Autant aussi vous pouvez le faire. Si vous l'avez dans votre conscience, vous savez que Christ m'a donné le pouvoir, alors je règne en maître.
sur le monde des ténèbres. Voilà donc pourquoi les faux hommes de Dieu font croire que c'est eux qui ont la puissance. Vous n'avez pas. Alors, lorsque vous êtes justement en péril, vous courez tous vers eux. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas cru, car Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Donc, autant je peux être exorciste, autant tu peux l'être aussi. Il faut simplement que tu crois, tu sois convaincu à ce que le Christ t'a donné comme pouvoir. Tout simplement. Voilà, ma sœur. Amen, amen. Je suis nourri. Que le Seigneur soit glorifié. C'est vraiment, je reste à la disposition de tous les enfants de Dieu, justement, qui ont besoin d'entendre les 4 portions de la parole. Révélation, connaissance, prophétie et doctrine. Car c'est ici, justement, les 4 fleuves qui arrosent l'Éden. L'apôtre Paul dit, il y avait dans Genèse, on dit, un fleuve sortait de l'Éden et se divisait en 4 bras qui arrosaient justement le jardin. Oui. L'église aussi, c'est justement le jardin d'Éden où nous sommes donc justement arrosés par les 4 fleuves. Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. De quelle utilité vous serez si je venais à vous en vous parlant en langue et si je ne parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc l'église, les enfants de Dieu sont calés dans ces 4 niveaux. Voilà pourquoi nous insistons vraiment sur ces choses afin que si nous vous les donnons, c'est pour que vous aussi à votre tour, vous le retransmettez là où vous êtes pour que la vérité se propage et que tous ceux qui ont été justement emprisonnés dans les fausses doctrines puissent justement sortir de là et puis revenir justement nous retrouver dans la vérité. Voilà ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Non, vous devez prier pour moi. je veux cette grâce-là. Je me souviendrai donc de vous dans mes prières. Vous savez, comme on essaie de mettre en pratique ce que le Seigneur dit sur la prière. Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dit, ne faites pas comme les hypocrites qui prient devant les hommes. Donc, lorsqu'un saint me demande quelque chose, je note ça et lorsque je serai dans le secret, je me souviendrai de cette personne pour que le Seigneur justement aussi lui accorde ce que elle a demandé ou il a demandé. Voilà ma sœur. Sois fortifiée et sois bénie. Amen. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore et encore. Amen. Shalom à toi.